Bonjour, bonjour, nous arrivons au dernier mois de l'année, en ce mois de décembre 2024, et j'accueille ceux qui regardent la vidéo, qui sont les Verseaux. Je vous accueille les Verseaux, bienvenue. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, voilà. Il n'y a pas de souci, si vous avez aimé la vidéo, pourquoi pas. Et puis je vous accueille avec grand plaisir sur la chaîne Bellune Voyance. Et puis ceux qui me suivent depuis très longtemps, je vous remercie. On démarre les Verseaux avec le message de l'ange, ici, pour ce mois de décembre 2024. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, comme je le répète souvent, ne prenez que ce qui vraiment vous parle, fait écho. Et puis pour ajouter des informations complémentaires, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi si vous l'avez calculé sur Internet. Vous avez juste à taper sur Internet les quelques mots comme calcul de votre ascendant ou calcul de votre signe lunaire. Voilà, tout simplement, et vous verrez avec votre date de naissance et votre heure, surtout pour l'ascendant, c'est vraiment sur la date de naissance, mais le signe lunaire, c'est vraiment l'heure qui compte. Donc voilà, vous avez toutes ces infos où vous pouvez compléter. Par exemple, si vous êtes Verseau ascendant Scorpion, eh bien vous allez voir la vidéo du Scorpion, voilà, pour ajouter. Et puis votre signe lunaire aussi, quand vous l'aurez calculé. Allez, c'est parti les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, pour ce mois de décembre. Regardez cette carte qui arrive, ce mois de décembre 2024. On arrive à la fin de l'année. Et vous avez carrément l'as de la pensée qui sort. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Regardez un peu les Verseaux. C'est un petit peu la carte de libération. On vous dit, on vous félicite déjà pour toutes ces idées que vous avez, toutes ces idées nouvelles, mais c'est vraiment important de demander de l'aide peut-être aussi, on vous demande ici avec cette carte, parce que peut-être que vous n'osez pas des fois demander de l'aide par rapport à tout ce que vous faites sur le plan d'un projet. On voit vraiment que c'est important d'en parler clairement, de ne pas avoir peur de demander de l'aide si vous n'osez pas, parce que voilà, vous avez quelque chose qui va se produire ici par rapport à un changement. On vous dit ici à vos marques, prêts, partez, carrément, cette carte elle parle à vos marques, prêts, partez. Vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau, de révéler un défi sur le plan intellectuel. Vous avez hâte de franchir le pas et vous êtes sûr d'avoir parfaitement calculé votre coût. Et c'est très certainement vrai, cette lame indique néanmoins que vous devez revoir certaines, revoir certaines choses. Ce qui ne doit pas vous décourager et vous empêcher d'aller de l'avant. Vous voyez, on vous dit, dites-vous que si vos plans sont modifiés, cela prouve que vos anges gardiens sont à vos côtés afin que tout se passe le mieux possible. Communiquer est primordial. Veillez à être aussi clair et précis que possible dans vos propos. Les quiproquos doivent être dissipés et les paroles blessantes doivent faire place à un discours bienveillant et compatissant. Attention à la parole sévère ou dure des fois. Ça peut être un moyen des fois de dire les choses, mais on peut les dire sans agressivité du moins, vous voyez. Bon, ça nous donne un conseil. On va aller voir pour vous, les Verseaux, de quoi vous devez vous méfier ce mois-ci, ce mois de décembre 2024. De quoi vous devez vous méfier. On vous dit carrément, la carte elle a sauté. Elle a fait une voltige. C'est le grand jour. Il vous appartient de vous démarquer, car c'est votre jour de chance. Waouh! Bon, en gros, ça commence bien là pour l'année, mais on n'y est pas encore. On est encore en 2024 là avec ce mois de décembre. J'ai l'impression que vous démarrez déjà 2025, les Verseaux. Regardez cette carte avec le trèfle à 4 feuilles. Vous avez carrément, on vous dit, c'est le grand jour. Préparez-vous, soyez prêts, j'ai envie de dire. Soyez prêts les Verseaux, parce que apparemment, voilà, vous avez quelque chose à faire de très important
qui certainement démarrera en 2025. Donc tenez-vous prêts. Donc de quoi vous pouvez vous méfier ici, c'est un petit peu de vous autoriser à vous démarquer et de ne pas vous mettre dans le silence, je dirais. Méfiez-vous de ce silence des fois qui peut être voilà, qui peut être pesant peut-être pour l'entourage, et d'oser vous démarquer, de ne pas avoir peur de vous démarquer justement dans la parole, dans ce que vous avez à dire, alors qu'à la chance tourne pour vous. Donc il faut saisir cette opportunité. Donc méfiez-vous de ce comportement des fois qui peut être chez vous une forme de protection où vous avez du recul, vous voyez. Donc faut oser, il faut y aller, il faut oser faire les choses, donc du coup ne vous mettez pas trop de côté. Alors, les Verseaux, je vais aller voir le message maintenant de l'ange qui vous accompagne cette fin d'année, pour voir un petit peu l'ange qui vous accompagne. On a vu ici cette magnifique carte avec l'ange, et on va regarder celui qui vous accompagne. Vous avez une carte qui sort, et c'est l'ange du coup de foudre. C'est carrément l'ange de l'amour ici. Regardez comme il est beau. Il a sa baguette magique. Il vient vraiment mettre un peu de magie dans votre vie. Donc il y a quelque chose, voilà. Il y a quelque chose ici qui vient nous confirmer que vous avez à attraper ces moments privilégiés que vous allez avoir en décembre. Certainement des beaux moments à vivre. Ce que vous aimez en particulier. Ça parle d'amour. Ceux qui sont, je le répète, je l'ai dit sur un autre signe, ceux qui sont célibataires, certainement qu'il y a un coup de foudre dans l'air. Donc vous verrez si ça vous parle. Mais quelque part ici, on vous dit, la symbolique du coup de foudre, ça représente le pouvoir et l'énergie brute de la nature. Elle peut être vue comme un symbole de force dynamique, capable de créer. On vous dit capable de créer et de développer son côté créatif surtout, d'oser le faire. Donc ça symbolise la puissance, la force brute qui fascine et qui effraie à la fois. Donc on vous dit ici qu'il y a certainement une opportunité. Cet ange gardien vient vous aider par rapport à cette opportunité ce mois de décembre. On le voit, vous avez quelque chose qui vous démarque, quelque chose, une idée, ou en tout cas quelque chose qui est original, qui vous démarque des autres par rapport à votre idée. C'est innovateur, je dirais, et c'est bien vous le Verseau. Ça, c'est vrai que ça vous ressemble beaucoup, l'innovation. Vous êtes toujours en avance, on va dire, sur quoi que ce soit, ou enfin, avec des idées ou des projets. Vous êtes en avance, et là, on vous dit de vous démarquer par rapport à ça, et d'être prêt à le développer. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot, ce que me dit le tarot pour ce mois de décembre. Donc on a la lune qui sort, certainement un petit peu de bousculade, j'ai envie de dire, sur le quotidien. Peut-être que vous avez envie d'être... comment dire ? Je vais arriver à exprimer ce que je veux dire. Ouais, on a carrément... l'impératrice, donc ça va. Il faut oser, on vous le dit ici, certainement que vous n'osez pas. Vous n'osez pas aller vers ce... Vous voyez, on a quand même le blocage avec le pendu en dos de carte. Certainement que vous n'osez pas. Vous êtes comme recroquevillé à ne pas oser, à ne pas se faire remarquer sur quelque chose. C'est comme si vous étiez un petit peu stressé, ou c'est les autres qui vous stressent parce qu'ils veulent que ça aille plus vite. Mais pourtant, votre projet, voilà, manque de financement. On voit ici que ça manque de financement pour avancer. Peut-être que ça vous angoisse aussi de ne pas trouver les finances pour peaufiner votre projet. Certainement que ce sera pour 2025, on me dit que ça va démarrer cet été. Donc peut-être que ici on parle
Alors ça peut parler d'un repas aussi, hein, en famille, mais certainement ici que vous avez à comprendre, un procédé dans le projet et de le mettre sur papier, j'ai envie de dire, pour vraiment le comprendre. Parce que ça demande un investissement, ça demande du temps et ça demande de l'argent. On voit ici que ce projet, à l'avenir fonctionnera. Vous le faites vraiment en douce et peut-être trop discret pour certains parce que vous avez besoin d'aide et peut-être pour certains, ils vont vouloir savoir davantage. Pour d'autres, c'est très bien d'être discret, hein, vous n'êtes pas obligé de le dire à la terre entière, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un blocage sur des peurs ici, hein. Alors ça me parle aussi pour certains de se retrouver... alors, attention, vous prenez ce qui vous parle, hein. Pour certains, on voit bien qu'il y a un repas qui pourrait être un petit peu des remises en question sur un repas de famille par rapport à des conflits qu'il y a eu, des conflits par rapport à l'orgueil, hein. Alors ce n'est pas vous, c'est par rapport aux autres, ceux qui pensent de vous, vous pourriez être un petit peu attaqué. Ça ne parle pas à tout le monde, mais vraiment, vous pourriez être attaqué par rapport à ce que vous avez dit ou ce que vous avez pensé. Vous allez donner votre avis. On dit qu'il ne faut pas parler de politique des fois dans un repas, de famille surtout. Et vous allez donner votre avis et vous ne serez pas toujours compris, vous voyez. Donc au niveau célibataire, par exemple, si on voit ces cartes, on voit bien qu'il y a un projet et une envie vraiment d'aller de l'avant pour aller vers un projet de former une petite famille. Vous avez vraiment envie, là on a des idées, hein, ici des nouvelles idées, vous avez vraiment envie d'avoir un enfant, certainement avec une personne, vous demandez à ce qu'elle donne des preuves de sa crédibilité pour vraiment s'installer avec vous, parce que c'est pas le cas, donc peut-être que vous vous posez des questions avec cette personne, est-ce que c'est une bonne personne pour moi, hein, vous voyez, donc voilà, vous vous posez beaucoup de questions par rapport au célibat, peut-être une énergie qui bloque aussi par rapport à une instabilité où la personne ne veut pas vraiment s'engager et vous voulez savoir pourquoi au mois de décembre. On a pour les couples une énergie au niveau des enfants, je dirais, hein. Si vous avez des enfants, en tout cas si vous êtes en couple sans enfants, vous avez le désir d'avoir... vraiment à créer votre petite famille, le désir d'avoir un enfant. Donc on a quand même la lune et l'impératrice, donc ça parle vraiment d'un nouveau-né, peut-être qui est déjà arrivé dans la petite famille, donc voilà. Ou en tout cas, vous êtes l'heureux, vous allez recevoir un beau message, vous êtes l'heureux papa ou l'heureuse maman qui a de bonnes nouvelles pour une prise de sang et qui va avoir l'heureuse nouvelle pour ces fêtes de fin d'année, l'heureuse nouvelle d'avoir un enfant, mais dans les premiers mois, vous voyez, vous n'étiez pas au courant, donc c'est peut-être le démarrage d'une grossesse. Et puis, ça nous parle aussi des enfants, par rapport à un blocage peut-être pour faire garder les enfants, parce que vous aviez peut-être envie dans le couple de partir, ça parle par contre sur un autre scénario, de partir... Ces 4 cartes nous disent bien que vous êtes un petit peu dépendant de votre planning, j'ai envie de dire, où vous aviez peut-être envie d'être en tête-à-tête avec l'être aimé dans le couple, et que vous n'arrivez pas à trouver de personnes qui gardent des enfants, ou en tout cas vous manquez de confiance pour les faire garder. Donc ça bloque un petit peu pour un voyage si vous êtes en couple. Alors... mais vous vouliez le faire à deux, vous voyez. Donc il faut trouver la personne de confiance. Et peut-être que ce sera les beaux-parents ou les grands-parents en tout cas, hein. Les grands-parents, beaux-parents ou grands-parents côté maternel, paternel, qui gardera les enfants. Gardez le cap, on me dit, sur ce projet hein, qui est très 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 innovateur. Hein. Allez, on va rajouter des cartes pour voir un petit peu. Vous voyez, vous avez besoin de rencontrer des personnes dans ce projet. C'est inévitable même, j'ai envie de dire. Hein. Ne le gardez pas. Alors, vous le protégez, bien sûr. Hein. Il y a une protection. Mais ne le gardez pas que pour vous. Il y a moyen de le faire évoluer, justement... en projetant comment on pourrait dire ça,
d'en faire parler, ça va le faire vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas à n'importe qui. Hein. Attention, il faut faire attention pour ne pas qu'on vous vole l'idée. Moi, c'est plutôt ça. Donc, il y a une charge mentale aussi, hein, ce mois de décembre. Certainement une déception. Peut-être par rapport à un enfant, si vous êtes par exemple grand-parent. Il y a peut-être une déception, vous voyez, vous êtes très fatigué, vous avez besoin de repos ce mois de décembre. Bon, c'est la période de Noël pour en profiter. Alors, on vous demande vraiment de rester au calme. Alors, moi, ça me parle un petit peu de... Alors, vous avez besoin de repos, mais de ne pas voir trop de monde. C'est comme si vous étiez un petit peu déçu par rapport à des personnes ou dans votre famille ou dans un lieu particulier. Vous n'avez pas envie d'y aller. Vous avez plutôt envie de rester tranquille chez vous avec votre petite famille. On voit bien ici une blessure peut-être voilà, qui date de loin, on va dire. Hein. C'est vraiment une blessure d'enfance qui pourrait être résolu, mais c'est pas le moment. Vous vous dites, c'est pas le moment d'en parler. Donc ça peut être compliqué, vous voyez. Vous préférez rester tranquille dans votre foyer, vous protéger des personnes vraiment négatives, hein, moi je pense. Hein, ouais, c'est ça. Si je rajoute d'autres cartes, bon, je pense que vous avez vraiment besoin de recul cette fin d'année pour faire le point, les Verseaux. Parce que, ok, il y a votre projet, on l'a vu, mais il y a vraiment des personnes dans le milieu familial qui essayent un petit peu de contrôler pas vos idées, mais vous influencent un petit peu. Ils essayent de vous influencer un petit peu. Donc, vous n'allez pas vous laisser faire. Moi, c'est pour ça que je pense que vous prenez du recul et que vous n'avez pas envie de les voir. On va aller regarder, rajouter les cartes ici avec encore un tarot, mais elles se lisent à l'envers et à l'endroit, donc voilà, vous allez voir, vous allez comprendre. Alors ça nous parle aussi de vous méfier au niveau de l'amitié. Il y a vraiment une grosse déception au niveau de l'amitié, on le voit ici direct, l'amitié qui sort. C'était dans le foyer en plus, hein. C'est comme si vous aviez... alors il y a une déception sur un projet qui ne se fera pas aussi ici, hein, par rapport à des amis, peut-être aussi ici, et que vous avez essayé d'éclaircir le problème. Il y a une déception, hein, avec la lune, on est vraiment attristé par rapport à quelque chose. Vous essayez de régler le problème, mais bon, c'est un petit peu bloqué. C'est comme si vous aviez laissé rentrer des amis dans la maison, chez vous, dans votre foyer, vous aviez fait confiance et que vous êtes déçu parce qu'en fait, c'est pas les bonnes personnes, c'était plutôt de la malveillance et de l'hypocrisie. Hein. Donc voilà, le projet que vous vouliez faire en commun tombe à l'eau. Il y a d'autres choses qui vont se mettre en place pour vous. Vous voyez, vous ne pouvez compter que sur vous, hein. On est en train de vous le dire ici. Hein. C'est un petit peu triste, mais voilà, vous avez eu beaucoup de... Alors, on a l'inquiétude qui sort, vous voyez. Vous avez eu beaucoup de regrets, finalement, de vous être donné autant par rapport à une amitié. C'est sorti, hein, c'est l'amitié, en fait, qui bloque aussi. Hein. On vous dit prudence par rapport à votre façon de vous donner, d'être dans le lien familial avec la société. Donc, ça parle... avec les autres, avec l'entourage. On avait le monde tout à l'heure qui est sorti. Attention à ne pas confondre l'amitié et les connaissances. Je pense que c'est une leçon parce que certainement que vous connaissez du monde, mais voilà, il faut faire la part des choses. Les amis, je pense que en plus on arrive à une époque, c'est particulier. Les amis se comptent, comme on dit, hein, sur les doigts de la main. Et du coup, ils ne sont pas nombreux. Je pense que vous avez cette générosité. Vous aimez être vraiment à fond en amitié. On vous dit prudence, justement, avec la société, avec le public que vous connaissez, qui n'est pas à mettre dans la sphère familiale, vous voyez. Donc je pense que ça bloque un petit peu. Alors j'avais ici cette carte inaction, ça bloque un petit peu et je pense que vous allez rester tranquille, un petit peu comme un animal blessé. Vous vous êtes senti espionné par rapport à des personnes, hein, de votre entourage, on a vu par rapport à des amis. Donc vous vous êtes senti un petit peu surveillé, espionné. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie qui vous a énormément déçu. Ça c'est sur un plan particulier pour un cas particulier. Ne le prenez pas, voilà, ne le prenez pas pour vous si ça ne vous parle pas. Hein. D'accord ? Ok, on va continuer. Cher Verseau, on va continuer avec les cartes que j'ai sorties un peu du placard
pour les faire vivre un petit peu. C'est bien de les sortir du tiroir. Elles sont pas mal pour faire comme des rituels, des prières, vous allez comprendre. Allez, on y va. Je prends une carte au hasard, je ne regarde pas. Et nous avons trouvé le calme intérieur. Voilà, avec ce qui s'est passé pour certains d'entre vous, où vous avez une énorme déception, mais on vous dit continuez sur votre projet, même si vous n'êtes plus avec les personnes. Il y en a un qui tombe à l'eau, mais il y en a d'autres qui arrivent. Donc, trouvez le calme intérieur pour ce mois de décembre, cette fin d'année. Ici, on vous dit avec l'archange Gabriel, réalisez ce charme en lune montante avec une bougie blanche, de l'huile de cèdre. On le lit à voix haute et le premier jour du lundi et le second jour, un samedi, 7 fois de suite, vous lisez cette formule, j'ai envie de dire cette prière, ce rituel. Vous faites pause sur image, pourquoi pas copier-coller l'image ou vous recopiez la prière. Voilà, je vous le mets assez grand comme ça. Voilà, vous pouvez faire un copier-coller ou alors un arrêt sur image pour récupérer la prière. Voilà, c'est cadeau pour vous pour cette fin d'année. Et on va continuer, on comprend le calme intérieur, parce que ça va faire venir de nouvelles énergies ici. Ok ? Et on continue avec l'énergie principale du mois. On va regarder le message pour l'énergie principale du mois. Pour les Verseaux. Les Verseaux. Pour les Verseaux. Décembre 2024. Pour les Verseaux, voilà, elle tombe la carte. On vous dit joie dans la musique. Regardez un petit peu. Remettez-vous un petit peu dans la musique, j'ai envie de dire ici. N'oubliez pas que c'est très symbolique, regardez cette carte magnifique qui vous emporte avec le son, parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a déçu, donc on vous donne un petit coup de pouce ici pour aller vers la musique, ce qui vous redonnera une nouvelle énergie pour les nouveaux projets. Ici, on vous dit, servez-vous de la musique pour modifier votre état d'esprit. La musique élève votre vibration, elle vous permet de mieux vous exprimer. Dansez, aidez votre corps à guérir grâce au mouvement. Entourez-vous de musique qui aide à guérir, que ce soit les bruits de la nature ou les musiques créées par l'homme. Vous voyez, c'est important de vous retrouver dans la musique. Il y a une énergie de déception par rapport à des amis, par rapport à des collègues peut-être aussi, parce qu'on n'a pas parlé du travail d'ailleurs, mais bon, ça a quand même pas mal parlé. Peut-être que vous vous êtes senti trahi, et la musique pourrait vous aider à remonter au niveau des énergies, vous voyez, ça parle très fort. Alors au niveau du travail, c'est vrai qu'avec la lune papesse, la lune, non pas le pape, pardon, pas la papesse, le pape, le diable et l'impératrice, ça nous parle d'un nouveau projet là que vous avez. De toute façon, ça parle de nouveaux projets. Donc c'est des choses qui se mettent en place. Pour le moment, vous êtes peut-être dépendant d'un système et dépendant d'un travail par rapport aux factures. On le voit ici avec le diable. Mais en tête, vous avez autre chose. Vous allez le faire. Pour le moment, vous êtes bloqué sur la situation, mais vous allez prendre le risque plus tard de faire ce projet. Donc du coup, pour le moment, c'est vraiment pour payer les factures. Vous voyez, ça, c'était le côté professionnel que j'avais oublié de vous dire sur le tarot. Maintenant, on va aller voir l'oracle des saisons de la sorcière avec l'oracle Samen. On va aller voir le message, parce que j'aime bien ces cartes, elles donnent bien... regardez le chagrin, carrément. Ouais, c'est ça, je ne l'avais pas capté sur le début du tirage de cartes. D'ailleurs, je pense à une personne en particulier, 2 personnes que je connais du signe du Verseau, ça me parle maintenant, qui ont subi une déception, on va dire. Donc, je pense à elle en particulier. C'est marrant, ça sort sur mon tirage de cartes de ce mois de décembre 2024. Je ne suis pas étonnée parce que j'étais avec l'énergie d'une de ces personnes au téléphone il n'y a pas longtemps. Donc, je ne suis pas étonnée de voir cette carte, le chagrin. D'ailleurs, elle est bien représentée par cette personne ici. Elle lui ressemble. Elle le comprendra si elle voit cette vidéo. Ce n'est qu'une larme de néant cachée aux confins de ta peine, dans les trèfles de près où naissent les illusions perdues. On a le trèfle ici où vous avez cette déception sur un projet particulier ou c'est sur des choses que vous deviez faire ensemble, mais ces amis ne sont plus avec vous. Donc du coup, vous pourriez vous dire, parce que le chagrin, on a la résilience ici, qu'il
il y a d'autres projets qui vous attendent. Vous avez quand même la chance ici, on vous le dit, il faut saisir cette chance, hein, de se méfier du contexte et de ne pas saisir les chances au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne désespérez pas parce qu'il y a quelque chose qui arrive ici. Et j'aime bien cet oracle parce que justement, il parle bien au niveau de l'interprétation. Enfin, c'est pas mal, hein, les interprétations, vous allez comprendre. Si vous regardez les autres vidéos sur votre ascendant ou signe lunaire, vous allez comprendre pourquoi ces cartes, je les ai choisies. Parce que l'interprétation est très bien expliquée. Alors, le chagrin, numéro 98... 98, on est pile dedans. Le chagrin est une danse éprouvante entre insensibilité et hypersensibilité. Il survient quand on perd un être cher, mais également lorsqu'on subit un échec ou que l'on est rongé par les regrets, quand on se sent submergé ou coupable. Il nous fait tantôt tout ressentir, tantôt plus rien, et parfois même les deux à la fois. Certaines personnes accablées par le chagrin en oublient de vivre. Donc du coup, elle pleure des choses. Elle pleure des choses. Alors, je vous la mets ici, comme ça, vous la voyez de plus près. Elle est vraiment... Certaines personnes, accablées par le chagrin, en oublient de vivre. Elles pleurent des choses qui leur ont depuis longtemps échappé et finissent par vivre à moitié mortes. Dans des sortes de limbes, voilà ce qui risque de vous arriver si vous passez trop de temps à chercher et pleurer ce que vous avez perdu, en oubliant d'être reconnaissante de ce qui vous reste. Cette carte indique que vous n'êtes pas pleinement satisfaite de votre vie, que vous êtes mécontent de ce que vous avez, ou plus précisément de ce que vous n'avez pas. Or, en vous focalisant sur ce qui vous manque, vous oubliez le reste du monde. Vous ne manquez pas de soutien ni d'opportunités, mais vous ne les trouverez qu'en relevant la tête et en regardant autour de vous. Donc... après une perte, on vous dit, la vie continue. Pleurez les choses que vous n'avez pas obtenues ou que vous avez perdues, mais n'oubliez pas d'aller de l'avant. L'univers ne vous prive jamais de quoi que ce soit sans vous donner autre chose en échange. C'est ce que je vous disais, j'en perds mes mots. Il y aura autre chose pour vous. Vous avez perdu quelque chose, on a vu, c'est très fort au niveau des amitiés, mais vous allez avoir autre chose qui arrive pour vous. Les choses sont faites comme elles doivent être faites, j'ai envie de dire. Hein. Alors, les Verseaux, maintenant, on va aller voir le conte qui vous correspond pour ce mois-ci. Vous avez vu, j'ai mélangé les cartes. Ah ben, j'ai carrément Merlin l'Enchanteur qui sort. Bon, ben, je le prends parce que, voilà, il a voulu venir, il a sauté. C'est magnifique, c'est le conte qui vous correspond. On est bien avec Noël. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu le moment fantastique, merveilleux de cette fin d'année. Donc, j'ai choisi cet oracle pour le conte qui vous correspond. Vous pourriez aller voir le film, d'ailleurs, hein, ou le dessin animé, parce qu'il y a peut-être un signe à l'intérieur du film pour vous, quelque chose qui peut vous interpeller ou qui peut, voilà, révéler quelque chose. Donc Merlin l'Enchanteur aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie. Donc on vous dit d'aimer la sagesse. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Vous aviez le pape ici qui est ressorti et c'est bien lui, Merlin l'Enchanteur. Donc je ne suis pas étonnée que vous ayez cette carte qui est venue vraiment, elle est sortie vraiment au moment où je mélangeais les cartes. Donc c'est vraiment votre carte, vous prenez vraiment cette carte comme un signe évident qu'il y a la sagesse qui vient ici vous réconforter. Et pourquoi pas regarder ce film merveilleux, vous allez en voir dans plusieurs versions, dessin animé ou film, Merlin l'Enchanteur, magnifique conte qui vous correspond pour cette fin d'année, les Verseaux. On est bien avec Noël, Allez, maintenant, je vais prendre... Donc là, c'est l'oracle des contes merveilleux, si vous cherchez les références. Et puis là, on est avec la prophétie des étoiles. L'oracle de la prophétie des étoiles. Bon, pour ceux qui me demandent, parce que des fois, on me le demande en privé, je fais des consultations voyance en privé. Vous pouvez me contacter en dessous de cette vidéo, vous verrez, il y a le lien de mon site où vous avez toutes les informations et c'est sécurisé aussi pour prendre rendez-vous. Donc je vous invite à vous y rendre. Vous avez un blog avec plusieurs articles et puis vous avez aussi enfin plein de choses à découvrir sur le site. Voilà.
Alors, maintenant, on va regarder la prophétie des étoiles pour vous, le message pour finaliser votre tirage de cartes, les Verseaux. Verseau du mois de décembre 2024. Regardez la carte comme elle saute. Et vous avez « Ne te laisse pas aveugler ». Eh oui, des fois, c'est les émotions aussi qui nous laissent aveugles. Ou on s'aveugle un petit peu aussi avec de fortes émotions. Tu t'es peut-être laissé prendre à des apparences brillantes qui t'ont fait rêver, t'ont enivré. Mais méfie-toi des faux or, des lumières artificielles et des étoiles filantes, de la poudre aux yeux, et aussi de ton propre ego qui sait si bien t'induire en erreur. Oublie le clinquant, reste aligné sur ton authenticité, recentre-toi, ne vends pas ton âme à des diables enjôleurs, reconnecte-toi plutôt à ce qui a le plus de sens et de valeur à tes yeux. Alors là, c'est très fort, hein. On finit en beauté les Verseaux, hein. Avec ce que je vous disais, avec ce chagrin ou quelque chose qui vous a perturbé cette fin d'année, vous finissez en beauté sur un conseil précieux, la vie continue. On se retrouve très bientôt, je suis en train de préparer les vidéos de toutes les prédictions 2025 pour chaque signe, hein, toute l'année 2025. Donc, vous regardez les vidéos après celle de décembre, hein, vous allez voir, ça va venir à la suite. Tenez-vous informés, hein, d'ailleurs, je rajoute la petite clochette, hein, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la petite clochette pour être au courant de toutes ces vidéos que je vais mettre, parce que va suivre donc année 2025 et va suivre janvier 2025. Donc vous voyez, il y a de quoi visionner, hein. Allez, à très bientôt.